Étant musulman, mon frère, ma sœur, tu n'as pas le droit de faire entrer les gens en enfer avec ta bouche. Parce qu'on a constaté que beaucoup de personnes sont très rapides pour envoyer tout le monde en enfer avec les bouches et se mettre eux-mêmes au paradis avec les bouches. Wallahi que cela n'est pas normal. Cela n'est pas permis en islam. D'ailleurs, on ne peut pas juger quelqu'un. On ne peut pas condamner quelqu'un qui rentre en enfer tant qu'il n'est pas mort et tant qu'il n'a pas été prouvé A plus B que c'est en enfer, il s'en va. D'ailleurs, à l'époque du prophète alayhi salam, lorsqu'il y a eu la bataille de Uhud, le prophète a été touché par les mécréants. Il a été blessé au front, il a eu des dents, des incisives qui ont été cassées, il a reçu une flèche par derrière son dos. Et le prophète alayhi salam, découragé, dit aux mécréants, il dit comment vous pouvez réussir alors que vous infligez du mal à votre prophète. Et lorsque le prophète alayhi salam dit comment vous pouvez réussir, le prophète ne parle pas de la réussite matérielle de ce bas monde, mais le prophète parlait du paradis. Comment vous pouvez atteindre le paradis? Comment vous pouvez avoir le paradis alors que vous faites du mal au prophète? Alors que si quelqu'un n'arrive pas à atteindre le paradis, alors c'est l'enfer direct. C'est comme si le prophète alayhi salam condamnait ces personnes inconsciemment sans se rendre compte. Et si Dieu fait descendre un verset dans le Coran pour dire ô Mohammed, tu n'as pas le droit de dire cela. La personne qui va rentrer en enfer, la personne qui va rentrer au paradis, ça nous appartient. C'est une affaire personnelle pour nous. Et toi, tu n'as pas le droit d'intervenir là-dessus. Allahu Akbar. Wallahi, même Dieu gronde son prophète pour établir la justice, pour établir ce qui est normal et juste. Et plus tard après, les personnes que le prophète alayhi salam a pensé qu'ils allaient rentrer en enfer, Dieu a fait de telle sorte qu'ils se sont convertis en islam. Allahu Akbar. Et c'est de la même manière que quelqu'un condamne quelqu'un pour l'envoyer en enfer, c'est de la même manière qu'on ne doit pas condamner quelqu'un pour l'envoyer au paradis. Pourquoi? La preuve, le prophète alayhi salam, lorsque son oncle est mort, le prophète alayhi salam dit, je vais prier Allah pour que Allah te mette au paradis. Allah a fait descendre encore un autre verset pour essayer d'interpeller son prophète, pour dire non, ça ne se passe pas comme cela. Mettre quelqu'un au paradis, ça va dépendre de moi Allah. C'est moi Allah, je mets les gens au paradis. Toi, tu ne mets pas quelqu'un au paradis parce que tu l'aimes. Tu ne mets pas quelqu'un en enfer parce que tu le détestes. Non. C'est à moi Allah que ça appartient. Ainsi, mon frère, si Allah gronde son prophète, corrige son prophète pour ces gens de propos, alors qui sommes-nous pour mettre les gens en enfer avec notre bouche? Qui sommes-nous pour condamner quelqu'un en enfer avec notre bouche? Qui sommes-nous pour envoyer les gens en enfer alors qu'il n'est pas encore mort en tant que mécréant? Wallah, et qu'on doit changer notre mentalité. On doit changer notre manière de voir les choses. Wallah, quelqu'un peut être mécréant, mais à 2 jours de sa vie, il devient musulman et il meurt. Il n'a même pas pratiqué la salat, il n'a même pas pratiqué le jeûne. Et il meurt, ils sont au paradis. Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie à prier, à jeûner, à faire le ramadan, 10 ramadans vers ramadan. Ils ont fait le pèlerinage. Avant quelques jours de sa mort, il devient mécréant et ensuite il s'en va en enfer. Mais tout cela a de la sagesse. Parce que celui-là qui était musulman jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie il meure mécréant, c'est parce que cette personne n'était pas sincère. Cette personne était un hypocrite. Tu vois. Mais je ne suis pas venu détailler ce genre de sujet. Mon sujet c'est quoi? Ne condamne pas les gens. Ne dis pas que quelqu'un va rentrer en enfer alors qu'il n'est pas encore mort. Ne dis pas que quelqu'un va rentrer en enfer alors que tu n'as aucune preuve. Ne dis pas que quelqu'un va rentrer au paradis alors qu'il n'est pas encore mort. Cela, on ne le fait pas. D'ailleurs, le prophète alayhi salam a dit à Aïcha qui pensait qu'un nouveau-né allait rentrer au paradis. Un jour, il y a un cortège de un bébé qui passait qui était mort. Et Aïcha dit que voici ce bébé qui va rentrer au paradis. Ça, c'est un oiseau du paradis. Aïcha a fait des compliments. Le prophète alayhi salam a arrêté Aïcha pour dire non, c'est pas comme cela ça se passe.
C'est vrai, tu lui souhaites le bien, tu lui veux du bien. Mais le jugement appartient à Allah. Parce que c'est Allah qui connaît. Et le prophète ajouta, Allah a créé Adam et les gens qui sont destinés en enfer, Allah les a créés et ils sont dans le règne de leur papa. Et Allah a créé des personnes qui sont destinées au paradis et ils sont dans le règne de leur papa et c'est Allah seul qui connaît. Pourquoi le prophète alayhi salam a dit cela? Tout simplement pour dire, Aïcha, ne te presse pas pour mettre quelqu'un au paradis. Non, cela appartient à Allah. Ainsi, que tu sois imam, que tu sois vertueux, que tu sois saint, wallah, et que ton paradis n'est pas garanti tant que Allah n'a pas levé le jour de la résurrection. Et c'est ce que Abu Bakr Siddiq a dit lorsqu'ils ont promis le paradis. Il dit, ô messager de Dieu, si mon un pied est au paradis et que mon autre pied est dehors, wallahi, je ne suis pas encore sûr que je serai au paradis. Allah Akbar. Malgré qu'ils l'ont promis. Ainsi, mon frère, arrête de condamner les gens. Arrête d'envoyer les gens en enfer avec ta bouche. Arrête d'envoyer les gens au paradis avec ta bouche. Arrête de donner des compliments qui n'appartiennent pas à ces personnes. Je crois que je vais m'arrêter ici. C'est ce. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.